Ma stratégie d'investissement en relation avec XRP, qui est une crypto-monnaie, ça va être le sujet d'enregistrement d'aujourd'hui. Avant de le commencer à proprement dit, je vous mentionne que l'enregistrement présent n'est pas un conseil en investissement. Naturellement, je ne suis pas conseiller en investissement. Investir comporte des risques, surtout dans le domaine de la crypto-monnaie, qui est un marché très volatile. Et aussi, ce qu'il y a à prendre en considération, c'est que pour chacune des informations abordées dans le cadre de l'enregistrement présent, je vous propose de faire des vérifications indépendantes en vous appuyant sur plusieurs sources pour, dans le fond, avoir leur juste, puis en même temps vous faire votre propre opinion. Parce que c'est un sujet qui est délicat. Et par rapport à moi, j'ai écouté plusieurs YouTubers spécialisés dans le domaine de l'investissement et des crypto-monnaies parler en bien d'XRP, de parler du potentiel, et j'ai fait mes recherches indépendantes. Pendant plusieurs semaines, j'ai écouté des capsules, entre autres, sur LuxMedia, se rapportant à Yves Usereau, donc celle-ci, là, XRP, la crypto qui peut vous libérer. Donc il y a un titre accrocheur qui fait miroiter qu'XRP a du potentiel. Bon, XRP, ce qui est intéressant par rapport à cette crypto-monnaie, c'est qu'elle est centrée sur le secteur financier, conçu pour faciliter les paiements internationaux rapides et à faible coût. Utilisé principalement par les banques, XRP sert de monnaie de transition sur sa plateforme pour des transactions transfrontalières plus efficaces que les systèmes traditionnels comme SWIFT. Donc là, j'en ai lu un résumé qui est présent sur le site web coinhouse.com. Donc, c'est un projet qui est pertinent, là. Tu sais, c'est pas comme le Fartcoin, bien que il est coté sur le site de MarketCap, là, de CoinMarketCap. Fartcoin, en anglais, ce que ça veut dire, c'est le jeton du pet. Donc, je voulais vous mettre un petit peu au parfum de la situation, à savoir qu'aujourd'hui, il existe des crypto-monnaies là, par rapport à tout et n'importe quoi. Et il y en a que c'est vraiment n'importe quoi. Là. La crypto-monnaie n'est pas adossée à aucun projet. Mais comme de parler de pet, de flatulence, ça fait rire les gens. Ça déclenche un sourire au visage de plusieurs personnes. Eh bien, le jeton a eu beaucoup de popularité à un certain moment donné du public, un peu comme une mode. Après ça, ça a redescendu, puis oups, ça revient. Donc, des fois, c'est surprenant. Il y a des gens qui spéculent là-dessus puis ils vont faire, dans certains cas, de l'argent. Moi, personnellement, là, ça ne m'intéresse pas. Je trouve ça très risqué. Même chose pour le jeton par rapport à Donald Trump. Donald Trump, au début de son investisseur, dans le fond, au mois de janvier dernier, il y a un jeton qui sort par rapport à lui. Il vaut quand même assez cher, là. 45 et 47. Puis après ça, aujourd'hui, vous voyez, 8 et 88, ça a baissé, là. Donc, au début, quand il est rentré au pouvoir, probablement que les gens étaient enthousiastes par rapport à sa personne et pour s'associer à lui, ne serait-ce que d'une manière symbolique, ils ont pris le jeton de Donald Trump, voir sa compagne Melania Trump aussi qui a un jeton. Et ça, c'est un autre phénomène. C'est-à-dire, dans les prochaines années, on aura probablement des jetons associés à des vedettes. Donc, si la vedette de cinéma comme Leonardo DiCaprio est populaire, puis un jeton, ben, ça va prendre la valeur. Puis ça va baisser si, par exemple, la vedette était impliquée dans un scandale là, qui se rapporte à l'extorsion de fonds, pédophilie, etc. Donc, s'il y a des accusations criminelles, peut-être que ça va baisser. Si la vedette gagne un prix, peut-être que la valeur du jeton associé à elle va augmenter. Donc, mais c'était lié à aucun projet. Là. Ici, on parle de projet qui va modifier le secteur bancaire. C'est du concret, c'est pas du pelletage de nuages. Donc, c'était une des raisons qui m'a amené à m'intéresser à XRP. Donc, un projet qui est solide. Ensuite, c'est bien beau XRP, mais si je veux investir dedans, puis je vais utiliser une plateforme de courtage en ligne de type autonome comme Disnat, eh bien, il faut que j'ai accès à un fonds négocié en bourse que je peux acheter dessus. Et ce qui est le cas en dollars canadiens, il y a XRP, il y a 3P.B que j'ai pris en fait il y a quelques jours.
Et donc, c'est transigé sur le TSX. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est que présentement, et c'est là le cœur de ma stratégie, c'est qu'il est possible d'acheter du XRP et du Solana en fonds négociés en bourse sur le marché canadien, mais il n'est pas possible d'en faire autant sur le marché américain. Et lorsque des fonds négociés en bourse vont apparaître sur le marché américain, un peu comme lorsque le fonds négocié en bourse est apparu par rapport à Bitcoin il y a quelques années, eh bien, c'est possible que la valeur de la crypto-monnaie se mette à augmenter d'une manière vertigineuse. Ça crée un effet haussier. Ça va augmenter la demande dans le sens que si les entreprises d'investissement et les gens justement qui transigent par rapport à des plateformes de courtage en ligne aux États-Unis, mais un peu partout dans le monde, se mettent à acheter massivement du XRP lors de son entrée en bourse, qui risque probablement d'avoir lieu pour le mois d'octobre 2025, donc dans quelques mois, ben, c'est possible que la valeur de la crypto-monnaie connaisse une hausse fulgurante et peut-être que pendant la période d'automne, ça va être XRP qui, de par sa performance, va surperformer Bitcoin, Ethereum et d'autres crypto-monnaies. En fait, c'est qu'il y a des entreprises qui ont fait des soumissions à la SEC. Donc, c'est pas une SEC, là, mais c'est la Security Exchange Commission aux États-Unis. Donc, en fait, l'organisme qui régit par rapport aux titres qui sont autorisés à être transigés sur la bourse américaine. Donc, des entreprises qui ont soumis des projets par rapport à un fonds négocié en bourse, donc un ETF. Là, vous allez avoir l'article en bas de l'enregistrement ainsi que les liens significatifs auxquels je fais allusion dans les prochaines minutes. Pour le mois, en fait, ils attendent des approbations pour le mois d'octobre 2025. On a ici Grayscale XRP ETF. Ils ont appliqué le 13 janvier 2025. Là, ils attendent une réponse pour le 18 octobre 2025. Ensuite, 21 Shares XRP ETF. Eux autres attendent une réponse pour le 19 octobre 2025. Bitwise XRP ETF. Eux autres, c'est pour le 20 octobre 2025. Canary Capital, 24 octobre. Wisdom Tree XRP, 25 octobre. Franklin Templeton, 25 octobre. CoinShares, 25 octobre. RexShares, Rex Osprey XRP ETF. Fait que là, il y en a plusieurs, là, comme vous voyez. Eux autres, ils veulent amener la crypto-monnaie à entrer en bourse aux États-Unis. Et en l'achetant présentement, ce que je suis présentement en phase d'accumulation, c'est pour ça que je vous en parle, là, dans le sens que, comme il y a quelques jours, j'ai acheté du XRP, je vais peut-être en racheter dans quelques jours aussi. Pourquoi? Ben, si le scénario se concrétise, j'ai été voir sur ChatGPT, puis il citait des articles qui circulent sur le web en lien avec XRP à l'effet que probablement 85% des chances, tout dépendant des spécialistes, il y en a qui parlent de 95, 86, mais bref, une forte probabilité que XRP entre en bourse américaine sous la forme de fonds négociés en bourse qui seraient autorisés par la SEC. Donc si ça se concrétise, probablement que en termes de stratégie d'investissement, ça aura été celle qui va m'être le plus lucrative dans les prochaines semaines. Puis, on peut faire un copier-coller pour le scénario là, par rapport à, dans le fond, tant qu'à faire, Solana. Parce que la possibilité... Solana est présentement accessible sur la bourse canadienne. Vous voyez le nom du ETF qui apparaît à l'écran, là, sol.b. Bon, probablement que Solana va entrer aussi en bourse américaine. Lorsque ça va rentrer, ça va créer une augmentation de sa valeur parce que les investisseurs qui transigent à partir de la bourse américaine plutôt qu'une plateforme de transaction de crypto comme Coinbase vont se mettre à en acheter massivement. Donc ça, c'est les hypothèses que j'ai. J'ai acheté aussi du Solana là, de Purpose en plus d'XRP. L'Ethereum, ben, j'en avais acheté il y a plusieurs mois. Et Ethereum va sans doute dépasser son ETH, son plus haut sommet atteint
En fait, c'était en 2021 à 4699 $ américains. Là, il est à 4280. Il a monté pas mal dans le dernier mois, hein? 44,71%. Et par rapport à la montée fulgurante, ben, ce qui arrive, c'est que présentement, en lien avec Ethereum, c'est qu'il y a une entreprise un peu comme MicroStrategy qui achète passivement là, du Bitcoin, bon, ben, qui achète l'Ethereum, qui va créer une demande qui amène entre autres, là, qui participe à la hausse. Il y a la question de la cyclicité aussi des crypto-monnaies, un peu comme le Bitcoin qui est haussier présentement, parce que les crypto-monnaies ont une relation entre elles dans le sens que quand les gens ont fait de l'argent avec le Bitcoin, il y en a qui vont réinvestir une partie des profits dans l'Ethereum, dans un petit déruissellement des capitaux pour faire une croissance plus importante, avec une crypto-monnaie plus petite et avec un potentiel de risque plus grand, mais de gains aussi plus important. Parce que présentement, il est sans doute plus facile de faire des gains avec Ethereum qu'avec le Bitcoin. Et il est sans doute plus facile de faire des gains avec XRP ou Solana qu'Ethereum ou Bitcoin. Donc ça, c'est les hypothèses avec lesquelles je travaille. Est-ce que dans le fond, d'ici la fin octobre 2025, XRP va prendre une hausse fulgurante ou pas? C'est ce qu'on va voir dans les prochaines semaines. Ça va être un dossier captivant à suivre. Mais le point, c'est que pour faire l'argent dans le domaine des crypto-monnaies, comme dans l'achat d'actions en bourse, idéalement, c'est d'avoir une conscience visionnaire, voir c'est quoi les projets qui ont du potentiel, qui sont des leaders de catégorie, et par la suite, dans le fond, acheter ces projets-là avant que la masse s'y intéresse et les institutions. Dans un premier temps, il y a les gens qui ont la conscience visionnaire, qui investissent dans des projets, qui se mettent à faire de l'argent. Par la suite, les institutions voient le potentiel du projet, fait qu'ils peuvent se mettre à investir. Quand je dis institutions, c'est des fonds de placement qui peuvent avoir des milliards de dollars de valeur. Là. Prenons par exemple l'entreprise Fidelity, iShares, etc. Et les institutionnels, qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient d'identifier quelque chose qui a du potentiel pour vendre ça à leurs clients moyennant commission. Si on prend le marché des cryptos, bon, ben si par exemple iShares va charger un frais, disons de 30% tout simplement pour entreposer du Bitcoin, ben il va essayer de trouver des clients qui vont acheter le fonds négocié en bourse par la suite pour faire de l'argent. Et par la suite, en fait, les derniers qui entrent sur le marché, ben c'est la masse. Et la masse, bien souvent, ce qui va arriver, c'est qu'ils vont acheter plus cher des premiers joueurs qui étaient là en premier ou des institutionnels qui vont vendre le produit dans une optique de faire du profit. Puis de vendre le produit, entre autres, avec des fonds négociés en bourse avec option d'achat. Moi, j'achète, c'est sûr, des fonds négociés en bourse avec option d'achat, mais c'est pas par hasard, c'est parce que je veux transiger essentiellement via Disnat plutôt qu'une plateforme qui peut avoir des risques de piratage ou de vol de données. Donc ça, c'est mon choix personnel. Objectivement parlant, je sais que acheter des fonds négociés en bourse, que les gestionnaires prennent une partie des frais, ça comporte dans le fond une perte de rendement, mais en même temps, je préfère ça que de dire, bon, je vais acheter les crypto-monnaies, je vais acheter par la suite un cold wallet, un espace d'entreposage de crypto-monnaies. Puis là, il ne faut pas que je le perde, puis sinon, ben, je perds mes cryptos. Donc, ça devient un petit peu délicat. Mais bref, tout ça pour vous dire quoi? Ben, les gens qui se positionnent en premier, puis ensuite, il y a des achats, ben, c'est eux autres qui font l'argent. Dans le sens que plus que la personne se positionne tôt dans une optique que ça est de plus en plus adopté, plus qu'elle peut faire de l'argent. Il y en a qui tirent profit des corrections. J'ai été impressionné récemment par Asher, qui est un YouTuber populaire dans le domaine de la francophonie, qui racontait que par rapport à Ethereum, lorsqu'il avait tombé à environ 1500 $, donc c'était entre autres, on le voit là, dans le coin du mois d'avril 2025, 22 avril, bon, ben lui, il en avait acheté massivement, alors qu'il valait 1500 $ américains. Et par la suite, il l'a revendu lorsque l'Ethereum a monté à 3000. Là, il a fait de l'argent avec ça.
Donc, je trouvais ça intéressant parce que lui, il évaluait que Ethereum, bien qu'il était très baissé, je me rappelle, il y a quelques mois, à un moment donné, tu sais, ça fait du moins 10, moins 20, moins 30, moins 37 dans mon portefeuille, alors que j'en avais acheté au mois de novembre et décembre. Ben là, c'est sûr, ça peut être décourageant, puis il y a du monde qui vont se retirer puis qui vont vendre. Mais si la personne a des convictions et qu'elle se tient à ses convictions, il avait fait à l'époque une période, à cette période-là, où l'Ethereum était très baissé. Il y a des gens qui, comment dire, liquidaient leur part, ne voyaient plus la pertinence du projet. Dans le fond, commençaient à douter là, de la pertinence de cette crypto-monnaie. Lui, il disait non, les fondamentaux de ce que je retiens de sa vidéo tiennent la route. Moi, je continue à investir, ça ne m'empêche pas de fonctionner. Et continuer à investir à Ethereum. Moi, je vais rester dans le marché aussi parce que, je veux dire, le projet me semble plus crédible et pertinent que le Filecoin ou la crypto-monnaie liée à Donald Trump. Parce que Donald Trump, si à un moment donné, il y a un scandale important qui éclate sur sa personne, qui a de l'impact médiatique, parce qu'on a eu plusieurs en lien avec sa personne, des poursuites judiciaires, mais si c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, probablement que sa crypto-monnaie va encore chuter, comme sa cote de popularité. Tandis que Ethereum, c'est différent. Ce n'est pas adossé à un personnage, là, c'est par rapport à une blockchain, donc qui sert à faire des transactions en crypto-monnaie, en lien avec de la finance décentralisée. Mais bref, le projet me semble pertinent. Un peu comme à charge, j'ai continué sur ma position, sauf que quand il est passé 3000, j'ai pas liquidé. Parce que je l'avais acheté plus haut que 1500. Donc, mais là, je vais voir comment que les choses vont se positionner dans les prochains jours. Il est à 4280. Moi, j'attends encore, mais peut-être lorsqu'il va être rendu dans le coin de 5000 $, je vais penser à liquider. Fait que c'est un dossier à suivre. Et là, il y a toujours la question, quand on établit une stratégie, c'est quoi le montant de sortie? XRP, c'est sûr, ça ne sera pas 5000 $. Là, il est à 3,16. Puis il était à peine il y a quelques mois à 51 sous. Là. Fait que là, je vais voir. Là. Peut-être que je vais viser à atteindre 4 $, 5 $. Mais il y a aussi, on peut avoir des objectifs, mais il y a aussi le contexte de la macroéconomie. Dans le sens que si, moindrement, au niveau de la Fédérale Réserve, le taux d'intérêt est baissé, soit à la fin août, début septembre, ou même durant le mois de septembre, probablement que la valeur d'XRP et les autres crypto-monnaies vont toutes se mettre à monter. À cause que cette nouvelle-là va avoir un impact sur le marché. Plus que le taux d'intérêt est bas, moins c'est intéressant de prendre son argent puis de l'investir dans des obligations. Donc à ce moment-là, le secteur des actions, voire des crypto-monnaies devient plus tentant. Donc devient plus tentant de prendre des risques pour aller chercher du rendement. Il y a toujours le ratio risque-rendement à prendre en considération, naturellement, dans le domaine de l'investissement. Et c'est ça. Si le taux d'intérêt baisse, ben à ce moment-là, probablement qu'ils vont augmenter. Et là, à ce moment-là, ça peut être une fenêtre pour, dans le fond, procéder à la vente des crypto-monnaies. Mais dans le cas d'XRP, la sortie de fonds négociés en bourse, combiner une baisse du taux d'intérêt, puis aussi de subir la hausse du flux monétaire, parce que les Américains, également les Chinois, s'endettent massivement. Les Américains, 5 000 milliards de dollars qui a été, dans le fond, déterminé dans le budget des États-Unis, de passer au mois de juillet 2025. Donc, s'ils s'endettent de plus en plus, ce que ça veut dire, c'est qu'à ce moment-là, il y a une risque d'avoir une augmentation de la valeur du Bitcoin et les autres crypto-monnaies. Parce que ça fait de l'argent de plus sur le marché. Même chose pour la Chine qui cherche à s'endetter aussi dans une optique de croissance économique. Donc, tout ça mis ensemble, ben, j'ai l'impression que XRP risque de sortir gagnant de la situation. Mais qu'est-ce qui va devenir d'ici fin octobre 2025? On verra bien. Dossier à suivre. Donc, en lien avec les références auxquelles j'ai fait allusion, vous les retrouverez en bas de l'enregistrement. Merci de votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.